Salut les topiens, il est temps qu'on reparle du plan d'extension de Disneyland Paris prévu au Walt Disney Studios. Il y a quelques jours déjà, je vous ai fait une vidéo sur ce qui était prévu dans la zone Frozen. Bien sûr, on a parlé plein de fois de ce qui est prévu aussi dans le Avengers Campus, dont l'ouverture approche. Mais qu'en est-il du land Star Wars? On en avait parlé déjà sur la chaîne il y a quelques temps. Il y a de ça plus de 6 mois, beaucoup de rumeurs couraient à propos de ce land. Certains pensaient qu'il était supprimé. C'est vrai que Disneyland Paris communique très peu sur ce land. Une seule communication a été faite et c'est lorsque le projet d'extension des Walt Disney Studios a été officiellement annoncé. Et il y a de ça un bon bout de temps. Depuis, plus aucune communication sur ce land. Ce land, c'est Star Wars Galaxy's Edge, l'une des extensions les plus chères et les plus grandes des parcs Disney ouvertes en Californie et en Floride. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on se plonge à la fois dans la storyline et dans l'attraction qui était à l'origine prévue pour ce land, qui pourrait être un jour construit à Disneyland Paris. Cette vidéo est en partenariat avec Sabre Galactique. C'est clairement adressé aux très grands fans Star Wars et aux collectionneurs. Et donc je les remercie de s'être associés à moi pour cette vidéo. C'est des sabres de collection que vous pouvez exposer et qui peuvent servir à décorer une pièce, mais c'est aussi des sabres qui peuvent servir au combat et à ceux qui pratiquent le sabre laser en club. Et je vous en parle aujourd'hui parce que pendant 2 semaines, vous pouvez commander des sabres en y ajoutant votre nom dessus. Il y a 2 modèles qui sont actuellement en promotion et qui proposent cette possibilité jusqu'au 14 novembre. Et je vous ai mis à disposition en description et en commentaire un code de réduction, moins de 10% de réduction sur chaque produit acheté dans la boutique. Le code, c'est Lextopia10. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos Stormtroopers. Star Wars Galaxy's Edge, c'est l'un des plus gros projets de l'histoire de Walt Disney Imagineering. Un univers qui n'a jamais été montré ni au cinéma, ni dans les séries, même si bien sûr, petit à petit, cet univers va de plus en plus apparaître dans l'écosystème Star Wars. Dans sa version d'origine, c'est-à-dire en Californie et en Floride, c'est un land qui comporte 2 attractions, mais qui s'étend sur plus de 5 hectares. On sait que au Walt Disney Studios à Disneyland Paris, elle ne fera que 2 hectares. Elle comporte plus d'une dizaine de restaurants et de boutiques. Et bien sûr, c'est un film en permanence. Vous croisez les héros de la saga, mais d'autres aussi qui ont été spécifiquement créés pour cette aventure. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Galaxy's Edge de Disneyland Paris. Pourquoi le nôtre ne fera que 2 hectares et pourquoi celui de Californie et Floride est beaucoup plus grand? D'abord parce que notre extension au Walt Disney Studios est une extension qui comprend des univers Frozen, la refonte de l'ancien backlot pour devenir un Avengers Campus, et puis parce qu'une autre version comprendra qu'une seule des 2 attractions à l'origine prévues qui se situe que dans une seule partie du land. On est sur une planète de la bordure extérieure qui s'appelle Batuu. Autrefois, c'était une route commerciale extrêmement fréquentée. Mais petit à petit, elle a été oubliée par tous les voyageurs parce que l'hyperdrive est arrivé, c'est-à-dire la possibilité de voyager à la vitesse lumière. Ce monde, aujourd'hui, il est clairement beaucoup plus calme, il est reculé, la plupart des habitants de la galaxie ne savent même pas où se trouve cette planète, et donc c'est devenu une planète de contrebandiers, comme l'est par exemple Tatooine. C'est un endroit pour se cacher. On en avait déjà parlé pour le Land Frozen, l'action ici se déroule entre 2 films. Comme dans l'univers Frozen, ici, l'action se déroule entre The Last Jedi et Rise of Skywalker. On est entre le 8e et le 9e film. Alors même que la Résistance vient d'échapper au Premier Ordre sur la planète Krayt, eh bien Rey et ses amis viennent se réfugier avec le Faucon Millenium sur Batuu. Un escadron de Stormtroopers du Premier Ordre ainsi que Kylo Ren débarquent à bord d'un chasseur sur cette planète. C'est à ce moment-là que l'aventure débute et c'est à ce moment-là que le visiteur est immergé dans l'action. Une fois qu'on a compris le début de cette storyline, il faut se plonger dans le concept art de Disneyland Paris et du Walt Disney Studios pour comprendre où est-ce que va se passer l'action. Une fois que vous avez regardé le concept art de Disneyland Paris, il vous suffit de le calquer à la fois sur le livre de concept art de Galaxy's Edge, mais de le calquer aussi sur le plan actuel de Galaxy's Edge. Sur Batuu, on peut distinguer 3 grandes zones thématiques. Le centre de Batuu, c'est ce qu'on appelle le Marketplace. C'est à cet endroit qu'est posé le Faucon Millenium. En centre-ville, un peu plus loin de l'univers des contrebandiers, on est toujours dans le centre, mais c'est plutôt une zone qui là est contrôlée par les Stormtroopers. Ici, le Premier Ordre règne. Et enfin, une 3e zone, sans habitation, au milieu de la forêt et de la roche, où on peut deviner que sont entreposés quelques tours de contrôle, quelques X-Wing dissimulés sous la végétation. Et bien c'est ici que se situe l'attraction Rise of Resistance. Et si vous plongez dans les concept art qui ont été imaginés pour cette zone-là en particulier, vous comprenez assez vite que c'est cette zone-là qui sera utilisée pour Disneyland Paris. À cet endroit, on devine d'ailleurs qu'est posé le X-Wing de Poe, et non pas le Faucon Millenium qui lui est au centre des 2 autres lands en Floride et en Californie. En revanche, on voit très clairement qu'on n'est pas du tout dans le centre-ville tel qu'on le connaît dans les versions d'origine, mais que là, on est plutôt dans la partie la plus sauvage, la plus reculée, et que donc on sera complètement dans l'univers de la Résistance. Une formidable introduction à l'attraction, clairement la meilleure des 2 attractions. Cette attraction, c'est Rise of the Resistance. En ce moment, pour la Résistance, c'est clairement compliqué, elle se reconstruit. Après une défaite terrible sur la planète Krayt, on en parlait tout à l'heure, les combattants fuient un peu partout dans la galaxie
Et en ce moment, ils sont donc réfugiés sur Batuu. Quelques contrebandiers sont au courant, quelques Stormtroopers le savent aussi, le Premier Ordre est sur place, mais ils sont encore cachés. Et ils ont tout de même réussi à installer du matériel militaire, il y a quelques X-Wing, il y a même une tour de contrôle, une sorte d'avant-poste complètement temporaire sur cette planète lointaine avant de s'installer sur celle de Rise of Skywalker. Dans cette bordure extérieure complètement oubliée, la Résistance, elle est en train de reconstruire et de rechercher des recrues. Et donc l'attraction pour les visiteurs, elle démarre dans une file d'attente qui est une base. C'est une base rebelle, on est sur Batuu. D'ailleurs, à un moment donné, on peut apercevoir Rey, on peut apercevoir BB-8 lors d'un pré-show avec un hologramme. Et elle explique qu'en ce moment même, donc au-dessus de nos têtes, il y a un Star Destroyer. Et on apprend que Finn est à bord de ce vaisseau, habillé en Stormtrooper. Et que ce Star Destroyer est arrivé à l'instant au-dessus de Batuu. Rey comprend donc que la base n'est plus du tout sûre, qu'ils sont sur le point de se faire attaquer, et qu'il est temps de rejoindre Leia sur Bakura. Donc précipitamment, les résistants, c'est-à-dire nous qui avons décidé de rejoindre la résistance, on est emmenés à bord d'un cargo. On est escorté en partie par Poe et son X-Wing qui était posé juste devant l'entrée de l'attraction. D'ailleurs, ce sera le principal vaisseau qui sera posé à l'entrée de Batuu. Et donc, on est dans une sorte de cargo qui va nous transporter vers les vaisseaux de la résistance qui nous attendent un peu plus haut. Sauf que lorsqu'on monte à bord de ce vaisseau, d'un seul coup, le convoi est attaqué et surtout, il est attrapé par le rayon tracteur du Star Destroyer. C'est un classique des scènes Star Wars. Et on se retrouve soudainement à bord du Star Destroyer où là, des centaines de Stormtroopers nous attendent et nous emmènent au cachot. On aperçoit Kylo Ren, on aperçoit le général Hux, on va subir un interrogatoire et puis on est finalement emmené dans une cellule. Sauf que la résistance, elle s'est creusé des trous, elle s'est transpercé des portes et d'un seul coup, explosion extirpée en toute urgence de cette cellule par des résistants qui étaient présents à bord, ceux qui étaient avec Finn et qui menaient une mission d'espionnage. Et donc on prend la fuite discrètement dans un des transports du Premier Ordre. Je précise d'ailleurs que ce ride est un trackless, donc chaque véhicule n'est pas relié à un rail et chaque véhicule a un tracé particulier, ils ne font pas tous exactement le même trajet. Et la particularité de Rise of Resistance, c'est que c'est une attraction sur plusieurs étages, donc le véhicule prend aussi l'ascenseur, il est également projeté dans le vide, un peu comme dans le Hollywood Tower Hotel. Le petit droïde d'ailleurs qui nous guide, il s'appelle Beck, et il va faire en sorte qu'on s'échappe. On est aperçu aussi à un moment donné par des Stormtroopers sur une passerelle qui nous tire dessus. La scène la plus impressionnante, qui est comparable à la scène du frigo dans Ratatouille, c'est la scène du hangar avec les deux marcheurs. Et c'est là que pour la première fois, on aperçoit un animatronique de Finn qui est quand même le personnage principal et qui dit aux visiteurs de prendre l'ascenseur. Et c'est donc à ce moment-là que pour la première fois, le véhicule change d'étage, ce qui est complètement novateur. Sauf que le problème, c'est que les droïdes, ils ont fait monter les véhicules beaucoup trop haut et donc ils se retrouvent sur le pont. Ils sont sur le pont et c'est là qu'on aperçoit les autres animatronics, c'est-à-dire ceux des méchants du Premier Ordre. Donc d'abord Kylo Ren qui s'entretient avec le général Hux. Kylo, en se retournant, nous aperçoit et donc on prend à nouveau la fuite, on reprend un ascenseur et c'est là qu'il y a une scène absolument incroyable où Kylo transperce l'ascenseur avec son sabre laser. Heureusement, on sort à temps. Et dans une pièce voisine que je trouve absolument magnifique, aussi belle que la pièce des marcheurs, je trouve, c'est la fameuse scène des canons. On voit des canons qui tirent sur les autres vaisseaux de la Résistance. On passe à travers ces canons. Et puis, il y a une sorte de twist final à cette attraction qui est le moment où on se retrouve face à Kylo Ren qui, par le pouvoir de la Force, arrive à rattraper nos véhicules. Et donc, nos droïdes ne peuvent plus fonctionner normalement pour essayer de nous sortir de là. Sauf que le hasard fait que, à ce moment-là, de l'extérieur, de la fenêtre, on aperçoit qu'un TIE Fighter est en difficulté et s'écrase, ce qui nous permet de nous échapper vers les capsules de sauvetage. Et c'est là qu'on fait une chute, une vraie chute. C'est à ce moment-là qu'en réalité, le véhicule revient au rez-de-chaussée de l'attraction. C'est quand même assez similaire aux sortes de sensations qu'on peut ressentir au Hollywood Tower Hotel par exemple, et c'était complètement novateur pour ce type d'attraction. Une fois que la capsule s'est écrasée sur Batuu, on revient sur Batuu. J'allais dire on est sur Terre, mais surtout on est en extérieur. L'attraction sort du bâtiment et se déplace en extérieur. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'attraction elle est à la fois sur plusieurs étages mais aussi en extérieur. Le parcours est immense et heureusement les résistants peuvent retourner sur Batuu, se cacher et préparer une nouvelle fuite pour aller rejoindre Leia Organa. C'est ça qui est prévu à Disneyland Paris dans notre plan d'extension, c'est cette zone-là et toute cette thématique autour de la résistance qui sera en priorité poussée. Ça ne veut pas dire que ce land sera figé dans le temps et dans l'espace, il pourra tout à fait s'agrandir. Ce qu'on sait, c'est que à l'origine, cet endroit était réservé à cette attraction et que le décor extérieur était en effet une zone dédiée à cette résistance. Bref, depuis l'annonce de l'extension et depuis les ouvertures des lands américains, plus aucune nouvelle de notre extension. On sait juste que la Terre a été aménagée à cet endroit-là et que peut-être que les constructions pourraient bientôt débuter.
En attendant, le Land Frozen et le Avengers Campus, eux de leur côté, avancent bien. Quoi qu'il arrive, Disneyland Paris est engagé à construire quelque chose à cet endroit, sauf qu'on n'en est encore qu'au stade créatif. On attend tous qu'un permis de construire soit déposé pour qu'on soit enfin sûr qu'il s'agisse bien d'un land Star Wars. Affaire à suivre donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet univers, si c'était l'attraction que vous attendiez pour Galaxy's Edge, et d'ici que ce land ouvre un jour, ou pas, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye les topiens!